J'ai dit à M. Donald Trump, le président américain, que M. Vladimir Poutine n'aime pas les menaces. Quand vous le menacez, il prend ça comme un défi. Et c'est un monsieur qui a toujours relevé les défis. Donc, le fait de dire, si je ne parviens pas à trouver un accord de cessez-le-feu et de paix en Ukraine, je vais sanctionner les pétroles russes. Ça, c'est menacer Vladimir Poutine. Et si Poutine a horreur de quelque chose, ce sont les menaces. Donc, M. Donald Trump est très en colère. Mais est-ce que c'est une véritable colère? Je pense que c'est un jeu. D'accord? C'est un jeu. Parce que M. Vladimir Poutine a demandé à ce qu'il soit instauré en Ukraine, voilà, un régime transitoire, afin de pouvoir organiser les élections et pour que le nouveau président de l'Ukraine puisse aller de façon fiable, d'accord, autour de la table pour négocier la paix. Et donc, Poutine est allé même plus loin pour dire que cela peut être sous la surveillance ou la supervision même de l'ONU. Et M. Donald Trump fait comme s'il n'aime pas ce son-là, ce son de cloche, il n'aime pas cela. Mais je sais au fond de lui, n'est-ce pas, c'est lui qui a demandé à ce qu'il soit organisé les élections transparentes, démocratiques et crédibles en Ukraine. N'est-ce pas, c'est lui qui a instruit son vice-président, ou je pense que son vice-président, qui a déclaré que même en temps de guerre, les grandes démocraties organisent les élections. Et moi-même, j'ai fait une émission là-dessus où je vous ai dit clairement que les États-Unis viennent de qualifier la Russie comme l'une des plus grandes démocraties au monde. Parce que dire que même dans les guerres, dans l'instabilité, les grandes démocraties organisent les élections. Et sachant très bien que la Russie a organisé les élections pendant même cette période de conflit entre elle et l'Occident sur le territoire ukrainien, ça prouve à suffisance que la Russie est une démocratie grande dans le monde entier. Bref, je ne suis pas là. Je suis alors entre ces quatre murs-là, d'accord, entre l'Ukraine, l'Europe, la Russie et Washington. Et donc, M. Donald Trump nous dit qu'il est très remonté contre Vladimir Poutine sur le sort de l'Ukraine et le sort de Volodymyr Zelensky. Mais le connaissant, je sais qu'il a une idée derrière la tête. Voyons voir d'abord ce qu'il a dit, c'est très important. Et pourquoi il a dit. Voilà, allons-y en profondeur. Donald Trump, très énervé contre Vladimir Poutine, menace d'imposer de nouvelles taxes sur le pétrole russe. Alors, on y va. Il dit, je cite, « Si la Russie et moi ne parvenons pas à conclure un accord pour mettre fin aux effusions de sang en Ukraine, et si je pense que c'est la faute de la Russie, ce qui n'est peut-être pas le cas, mais si je pense que c'est la faute de la Russie, je vais imposer des droits de douane secondaires sur le pétrole, surtout le pétrole provenant de la Russie, a averti Donald Trump dimanche, effectivement, dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC. Bon, il le met dans le conditionnel, si. Et on ne fait pas le monde avec des si. Parce que si on faisait le monde avec le si, ben, croyez-moi, on serait aujourd'hui dans un monde très meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on fait souvent des choses, et puis on se dit, si je savais, je ne l'aurais pas fait. Donc, si on avait la capacité de construire le monde avec les si, moi-même je viens d'employer le si, ben, on serait encore meilleur. Parce que vous demandez aujourd'hui Zelensky, si vous saviez que les Américains ne vous auraient pas accepté dans l'OTAN, est-ce que vous aurez bombé le torche face à la Russie? Il va vous dire non. Si je savais que l'Amérique n'avait pas la capacité de gagner cette guerre face à la Russie, je n'aurais jamais accepté que mon territoire soit utilisé contre la Russie. Mais puisque nous ne sommes pas dans un monde de si, nous sommes dans un monde réel, dans un monde concret, dans un monde palpable, touchable, central, effectivement, ben, écoutez, nous composons avec les réalités. Et donc, il dit, si je ne parviens pas à trouver un accord avec la Russie pour éviter, pour mettre fin aux effusions de sang, et si je pense que la faute incombe à la Russie, la faute vient de la Russie, ce qui n'est pas encore le cas, mais si je pense que c'est ça, ben, je vais sanctionner
tout le pétrole qui vient de la Russie. Il parle, on dirait quelqu'un qui parle à son fils. Et il oublie que ce qu'il appelle des taxes, 25%, 30%, la Russie s'en fout de ça. En fait, lui-même, il ne peut pas sanctionner le pétrole, étant producteur de pétrole. Ça va énormément impacter l'économie américaine. Bon, c'est du bluff. Mais Donald Trump, laissez-moi vous dire, il est dans un jeu avec M. Vladimir Poutine pour régler la question ukrainienne. Donc, moi, je ne m'en tiens pas trop à tous qui disent qu'il est en colère contre Vladimir Poutine, même s'il est en colère. Ça ne fait ni chaud ni froid, M. Vladimir Poutine. M. Biden a plusieurs fois été en colère contre M. Vladimir Poutine. Il a même insulté. Oui, mais ça n'a rien changé dans la trajectoire, dans la détermination de Vladimir Poutine. Alors, ces droits de douane supplémentaires de 25% pourraient intervenir à n'importe quel moment, selon le président américain, qui prévoit de parler dans les prochains jours à Vladimir Poutine. Et de continuer, selon la journaliste de NBC, Christian Wachter, le président américain l'a appelé pour lui faire part de sa colère concernant les commentaires de Vladimir Poutine sur le futur de Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine. Écoutez ce que, selon la journaliste, c'est que M. Donald Trump l'aurait dit. Et je cite, « J'étais très énervé, furieux contre Poutine », lui a dit Donald Trump, selon elle. Et de continuer, le président russe a en effet évoqué l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU afin d'organiser une élection présidentielle démocratique dans ce pays, puis de négocier un accord de paix avec les nouvelles autorités ukrainiennes. Bon, la déclaration de Donald Trump là, pour dire qu'il est en colère, et ce qu'il a déjà entrepris depuis qu'il est venu à la tête des États-Unis d'Amérique, depuis que voilà, son investiture s'est passée en au mois de janvier là, 2025, hein. Moi je me dis, messieurs Donald Trump et monsieur Vladimir Poutine sont sous la même longueur d'onde. Parce que qui dit organisation d'élections aujourd'hui en Ukraine, dit effectivement la chute de monsieur Volodymyr Zelensky. Et c'est ce que les Américains veulent. Peut-être que M. Vladimir Poutine ne l'a pas expliqué ou bien il n'a pas parlé de façon diplomatique. Lui, c'est un pragmatique. D'accord? C'est un pragmatique. Et donc, le fait de le dire comme ça, Donald Trump se dit, c'est pas joli qu'on instaure là maintenant, ok, une administration transitoire sous l'égide de l'ONU afin d'organiser des élections crédibles, transparentes, démocratiques dans ce pays et éventuellement négocier avec les futures autorités, n'est-ce pas, la paix et le cessez-le-feu. Bon, je veux bien que M. Volodymyr Zelensky parte, mais il ne faudrait pas que ça soit sous les instructions de M. Vladimir Poutine. Ça doit venir de moi, Donald Trump. Si Zelensky doit partir, ça doit venir de moi, de ma politique, de ma vision. Et non de la politique ou de la vision de M. Vladimir Poutine. Bon, que ça soit de la vision de Poutine ou de la vision de Donald Trump, tous les deux sont unanimes sur la question du départ de M. Volodymyr Zelensky. Trump veut qu'il parte, Poutine aussi veut qu'il parte. Voilà. Donc, la finalité des deux déclarations qu'elles soient maintenant colériques ou qu'elles soient maintenant de façon calme, sage ou je ne sais comment, la conclusion est que les deux mastodontes, la Russie et les États-Unis, veulent qu'on organise les élections en Ukraine et veulent le départ de M. Volodymyr Zelensky. C'est ça, mesdames et messieurs. Mais bon, pour le faire, il faut passer d'abord par des acrobaties politiques, diplomatiques, avec des déclarations parfois qui n'ont même pas de sens. Ben bon, nous allons voir la suite des événements. En tout cas, Trump doit comprendre que la Russie ne cédera jamais sous la pression. Jamais. Ça fait maintenant 3 ans de guerre. Si elle avait, n'est-ce pas, elle était de ce genre de pays qui cède sous la pression, elle aurait cédé. Mais elle n'a pas cédé. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure.